Alors on commence par la France et c'est le bazar, un bazar total. Hier soir, surprise, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, a démissionné. Il a claqué la porte de Matignon 14 heures après l'annonce de son gouvernement. La raison, un désaccord violent sur le budget 2026. Le président voulait des coupes drastiques, des économies partout. Lecornu, lui, a dit non. Il refusait un budget jugé trop dur pour les Français. Une décision rare. Courageuse, diront certains. Irresponsable, diront les autres. Un vrai coup de tonnerre politique, crise institutionnelle, pas de majorité claire. Le président est seul, isolé à l'Élysée. Les marchés détestent l'incertitude. CAC en baisse, spread qui se creuse. Qui va piloter le navire France? Budget 49.3 impossible, loi spéciale incertaine, Nouvelle-Calédonie en suspens. On part maintenant en Israël, aujourd'hui 7 octobre 2025, une date gravée dans la douleur. Des sirènes ont retenti ce matin, 2 minutes de silence, des cérémonies partout dans les kibboutz meurtris au site du Nova. Le pays s'est arrêté, se souvenir des 1200 morts, des bougies, des larmes, des photos. Le traumatisme est intact. Certains sont revenus marqués, d'autres ne sont jamais rentrés. Sur 253 personnes enlevées, des dizaines seraient encore à Gaza. Ramenez-les à la maison maintenant. L'espoir lutte avec le désespoir. À Gaza, le bilan humain est effroyable. Majoritairement des civils, femmes, enfants. Famine, maladie, manque d'eau. Une tragédie à huis clos. Égypte, Qatar, États-Unis tentent, mais maintenant tentent, mais position figée, monde divisé. Et au milieu, Israéliens et Palestiniens paient le prix d'un conflit sans fin. On continue en Ukraine, la guerre s'éternise et s'intensifie. Kiev revendique des frappes audacieuses sur des cibles militaires, dépôts, bases, terminaux, frappés là où ça fait mal. Moscou fulmine et riposte, des pluies de missiles et de drones s'abattent. Kharkiv, Odessa, Kiev, encore, centrale, eau, chauffage, infrastructures ciblées. Les coupures s'allongent. Un hiver dans le froid et le noir. Le général hiver arrive. Sans chauffage fiable, c'est une question de survie. Les ONG manquent de tout. L'aide s'essouffle, d'autres crises détournent l'attention. Pourtant, ils continuent de se battre. Tiendrons-nous jusqu'au printemps? On termine avec une note plus légère. Le football, choc de Ligue 1, Lille contre Paris. Un match tendu, électrique. Paris favori, budget pharaonique. Mais Lille joue crânement sa chance. Intense, physique, un vrai combat. Au final, un partout. Bon point ici, déception là-bas. Le sport est une parenthèse dans un monde de brutes. On se concentre sur un geste, un tacle, un but. On vibre, on crie, on espère, magie du sport. Certains diront, c'est futile, peut-être, mais ça nous permet de tenir. La solidarité du bar au convoi humanitaire nous relie. Après la nuit, il y a un lendemain. On peut toujours rêver.